pourrais me contenter de fournir la liste des avocats, des professeurs de droit qui composent ce cabinet. L'ISIAS, elle est brillante, la section pratique, la section académique, mais plus dire ne servirait à rien car ça veut tout dire et ne rien dire. Car si l'on veut d'abord être des juristes ayant un pied dans notre temps, faut-il avoir la mémoire du passé et être projeté dans l'avenir. Il faut donc être très cultivé, j'insiste beaucoup sur ce point, connaître l'évolution du droit français, communautaire, international, bref, avoir le sens de l'évolution du monde. Je suis avocat et membre du cabinet Lysias Partners depuis 5 ans et j'interviens particulièrement sur les dossiers de droit pénal. Pourquoi le cabinet Lysias? Après plusieurs années de théorie, j'ai été subjugué par un texte, par une pièce de théâtre qui s'appelle 12 hommes en colère, qui raconte l'histoire d'un juré de cour d'assises qui, de par sa force de conviction, sa rigueur dans la démonstration, parvient à émettre le doute dans l'esprit des jurés et à convaincre que l'homme qui se présente devant eux n'est pas coupable mais bien innocent. Et en fait, c'est cette force de persuasion, cet art de la persuasion, cette rigueur dans la démonstration intellectuelle que j'ai voulu acquérir en venant au cabinet Lysias. Si un avocat aujourd'hui veut être autre chose qu'un simple technicien du droit et devenir un jurisconsulte, ce qui est un objectif professionnel exigeant, il doit d'abord être un homme et une femme curieux de tout, aux aguets du nouveau, un lecteur avisé de l'histoire du droit. Beaucoup parmi nous sont des auteurs d'ouvrages. Je ne fais ici que reprendre en disant tout cela le modèle de l'honnête homme de la Renaissance, du XVe ou du XVIe siècle, transposé au XXIe siècle. Ce que j'ai appris au cabinet, c'est qu'un dossier ne se résumait pas seulement à une problématique purement juridique, mais qu'il fallait bien au contraire, je dirais, s'extraire du droit et que ce dossier devait être examiné au regard de considérations sociales et politiques. Il faut changer avec le monde, se cultiver avec le monde et connaître le droit de la transition énergétique. Ça concerne les États, ça concerne les sociétés, ça concerne évidemment les industries, qu'elles soient publiques et privées. Un avocat doit connaître aussi le droit des personnes, la liberté d'expression, la protection des données personnelles lorsque l'on fait du droit de la presse et de la communication, ce qui est notre cas, être rompu à l'éthique des sciences de la vie et de la santé, l'éthique des grands partis politiques aussi, parce que c'est au cœur de la question démocratique, je dirais, bref, tout ce qui est au cœur des droits humains. Le numérique se propage à l'ensemble des sphères de notre société et bouleverse progressivement les modèles d'affaires de chaque entreprise. Cela ne concerne plus uniquement les secteurs fortement immatériels comme les médias ou la culture, mais véritablement l'ensemble des filières de l'économie, les transports, l'énergie, l'éducation ou la santé. Les enjeux de cette transformation sont multiples. Ça va de la cybercriminalité à l'émergence de nouvelles plateformes de l'économie collaborative, en passant par la robotique, la surveillance ou encore le big data. Notre cabinet est collaboratif avant que d'être hiérarchique. Et cela concerne tout autant les avocats, les professeurs de droit et les assistants. C'est en effet un grand effort à fournir, mais c'est aussi un grand plaisir. Voilà ce qu'on essaye de bâtir dans un cabinet où chaque génération détient une part de vérité. Les convergences générationnelles résument elles seules l'intelligence et la force de notre structure professionnelle que nous concevons d'abord et avant tout comme essentiellement humaine.